notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre vos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Comme annoncé il y a 2 semaines passées, nous avons commencé un autre sous-thème dans notre grand thème de la visitation. Alors les sous-thèmes, c'est quoi encore? La visitation physique. La visitation physique. Et moi, je suis en train de parler sur sois en bonne santé. Donc, je l'ai introduit, ça fait 2 semaines. J'ai commencé, sois en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous continuons aujourd'hui. Le dimanche prochain, ça sera le culte de la rentrée. Et puis je vais revenir. Nous voulons terminer l'année en bonne santé. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Amen. Amen. Je vous ai déjà salué. Je vous salue encore. Amen. Hier, on était en train de prier. Le matin, on a prié avec Maman Elie pour le culte d'aujourd'hui. La nuit aussi, on a prié pendant qu'on priait. Je me suis vu dans une route en train de marcher. Et puis, un monstre m'a attaqué. Un monstre. Il était comme un animal qui était sorti de l'eau. Il est venu me barrer la route pour que je ne continue pas. Je l'ai vu, le monstre. Et la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Vous savez, les diables n'aiment pas les enfants de Dieu. En général et en particulier, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, les diables ne les aiment pas. Personnellement, je sais que je fais du mal à Satan et à son royaume. Personnellement, je le sais. C'est pourquoi aussi, il ne me laisse pas libre. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vous êtes un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, vous êtes dans la distraction, les diables n'ont rien à voir avec vous. Les diables se dira que lui là m'appartient, il est à moi. Mais si vous dites, moi, j'aime pas les diables. Comme moi, je l'ai dit tout le temps, j'aime pas les diables. Je sais qu'ils ne m'aiment pas non plus. Amen. Vous savez, bien aimé, parfois j'oublie. Mais hier, c'était qui? Une personne, je me rappelle plus, une personne est en train d'organiser quelque chose à l'occasion du 44e anniversaire depuis qu'il a commencé à faire quelque chose. Ça fait 44 ans. Et puis moi je me suis dit, oh moi aussi ça fait 44 ans depuis que je prêche.
44 ans. C'est pas peu, hein? Donc cette année, 44 ans de ministère. Et ce n'est pas un ministère où j'ai blagué avec les diables. C'est vraiment un ministère où je faisais mal et très mal au diable pendant tous ces temps-là. Et un tel homme ne peut pas être aimé par le diable. Le diable ne peut pas m'aimer parce que je lui fais du mal. Amen. Le mariage de nos enfants, Malco et Anaïs, c'était le 16. Hein? Le 16, vendredi 16. Et samedi, je devais aller en Belgique pour la confirmation ministérielle de l'un de mes enfants qui a fait 30 ans de ministère ici en Europe. Converti à Gaz Kinshasa, il a commencé une église en Belgique, aujourd'hui 30 ans de ministère. Si j'ai des enfants comme ça, 30 ans de ministère, il y a ceux qui ont fait même plus, il y a ceux qui ont fait 35 ans de ministère, il y a même ceux qui ont fait déjà 40 ans de ministère, mais qui sont mes enfants. Amen. J'ai voulu prêcher ce thème moi-même, expressément. Parce que pendant ces temps, il y aura aussi des moments où je vais prier pour le malade, prier pour les gens. Je sais que j'ai cette grâce. Amen. Et je vais vous dire d'emblée que la foi, c'est changer son attitude après une prière. Amen. Amen. La foi, c'est changer son attitude après une prière. Ce n'est pas seulement chanter la victoire avant la guerre, ce n'est pas seulement la messe spirituelle pour recevoir, mais c'est aussi changer son attitude après la prière. C'est-à-dire, si tu es malade, on prie pour toi. Si tu as un problème, on prie pour toi. Par la foi, tu sors avec une autre attitude. Tu te dis que je ne suis plus la même personne. Ça, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai pas encore commencé, hein? Je suis en train de vous préparer. Alléluia! Que le Seigneur soit loué. Il faut avoir confiance en Dieu, hein? Si on a confiance en Dieu, on peut prêcher comme ça, comme si on était en train de parler. Parce que j'ai confiance en Dieu. Je ne suis pas en train de trembler, je ne suis pas en train de... C'est vrai que chaque fois avant de prêcher, il y a aussi quelques frousses, hein? Mais il faut avoir confiance en Dieu. Alors, notre thème, c'est « Sois en bonne santé ». Des passages pour comprendre notre thème. Le premier passage, 3 Jean 1 à 2. 3 Jean, l'épître de 3 Jean n'a pas beaucoup de chapitres. C'est seulement 3 Jean. Et directement, il y a des versets. 3 Jean 1 à 2. Bien-aimés, on peut se lever par respect de la parole de Dieu. Première lecture. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole de l'Éternel. Le premier dimanche, quand j'ai parlé de ce thème, j'avais dit, ça c'était le souhait de l'apôtre Jean à l'un de ses enfants spirituels, Gaïs. Il dit à Gaïs, si vous lisez le premier verset, quelqu'un a vu le premier verset, le premier verset, vous avez mis que 2, hein, et 1. Premier verset, s'il vous plaît. 3 Jean. L'ancien, c'est Jean.
l'apôtre Jean, à Gaius. Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Gaius était aussi chrétien, l'un des fils spirituels de Jean. Et Jean l'écrit. L'ancien Jean à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je souhaite. Donc nous voyons ici les souhaits des gens, de l'apôtre, à son fils, Gaius, pour lui dire que je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, mon souhait, moi, Jean, pour toi, ce n'est pas seulement que tu sois en bonne santé, mais tu commences d'abord à prospérer à tous égards. Tu dois prospérer matériellement, prospérer financièrement, prospérer dans tous les domaines, mais aussi que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Spirituellement, nous sommes en train de prospérer, mais le souhait de Dieu n'est pas que nous puissions seulement prospérer spirituellement, mais que nous soyons aussi en bonne santé. Alléluia. Si financièrement tu es en train de prospérer, matériellement tu es en train de prospérer, mais Dieu veut que tu sois aussi en bonne santé. Cela veut dire que Dieu veut que nous soyons riches. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as compris? Ceci veut dire que Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut que nous soyons bénis matériellement. Dieu veut que nous soyons bénis spirituellement, mais il veut aussi que nous soyons en bonne santé. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Exode il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. C'est-à-dire, Dieu peut frapper par une maladie. Si vous marchez contrairement à la pensée de Dieu, il peut permettre qu'une maladie vous arrive. En général, on dit que la maladie, c'est la conséquence du péché aussi. Mais Dieu peut frapper par une maladie. Mais ce n'est pas que Dieu frappe par une maladie. On peut être malade parce que c'est naturel aussi. À cause de la chair, on peut tomber malade. À cause des microbes. À cause de ce qu'on mange. À cause des manques d'hygiène. À cause de plusieurs réalités, on peut tomber malade. Mais Dieu aussi peut frapper par une maladie. Dieu frappait les ennemis de son peuple par des maladies terribles. Et il dit à son peuple, si vous obéissez, vous marchez selon mes commandements, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui te guérit. C'est seulement 26. Vous nous avez donné le bonus de verset 27, mais ce n'est pas ça. Nous nous arrêtons verset 26. Amen. Alors j'avais dit, parce que la première fois c'était le 11, après le mariage coutumier, plusieurs personnes n'étaient pas là. J'ai fait comme si je suis en train de reprendre. L'Éternel est celui qui nous guérit de toute maladie. Il nous guérit de toute maladie. Alors, bien-aimés, le fait que Dieu soit capable de nous guérir de toute maladie, c'est aussi son nom. L'Éternel s'appelle Jéhovah Rapha ou Yahweh Rapha.
Yahweh Rapha veut dire Dieu guérisseur. Quand on appelle le Seigneur par son nom, Jéhovah Rapha, cela veut dire Dieu guérisseur. L'Éternel qui guérit. Il est le Dieu guérisseur. C'est important d'avoir un Dieu qui guérit. Si aujourd'hui il y a des gens qui se nomment guérisseurs, ils ont seulement triché Dieu. Le vrai guérisseur, c'est Dieu. Jéhovah Rapha veut dire Dieu guérisseur. Jéhovah Rapha veut dire celui qui guérit. Celui qui guérit les hommes. Même la médecine est venue à partir de ce nom de Dieu. Jéhovah Rapha veut dire médecin. C'est lui qui guérit les hommes de toute maladie. Nous avons un médecin. Un médecin qui n'a pas besoin de rendez-vous pour vous guérir. Un médecin qui n'a pas besoin de frais de consultation pour vous guérir. Un médecin qui nous surprend même pendant que nous sommes malades. Le médecin de médecins, l'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit. Il est le médecin. La médecine est venue de son nom. Amen. Amen. Alors que quand on parle de la santé c'est l'état de l'être vivant et particulièrement de l'être humain chez lequel le fonctionnement de tous les organes est harmonieux et régulier. C'est-à-dire la santé, c'est lorsque tous les organes de l'homme fonctionnent bien et sont en parfait état. C'est là où on parle de la santé. Et là, on peut dire que je suis en bonne santé. Parce que tout en moi marche bien. Tout en moi fonctionne bien. Ça, c'est la santé. Tandis que la maladie, c'est l'altération de la santé. La santé, c'est lorsque tous les organes fonctionnent bien. Mais la maladie, c'est lorsque l'un des organes a un petit souci, a un problème. Un organe du corps ne fonctionne plus comme avant. Et là, on peut parler de la maladie. La maladie, c'est le changement qui dénature l'état normal de quelque chose. Le changement qui dénature l'état normal de quelque chose, ça c'est la maladie. La maladie, c'est le changement en mal par rapport à l'état normal. Les changements en mal par rapport à l'état normal. Ça, c'est la maladie. La maladie, c'est aussi la dégradation. C'est-à-dire, vous êtes en bonne santé et après un moment, il y a quelques douleurs qui commencent à se manifester dans votre corps. Et quand vous irez voir le médecin dira « Ah, il y a un petit souci. » C'est-à-dire, tel organe est touché. Il vous faut maintenant un traitement. Dégradation. C'est-à-dire, il y a un organe qui est touché. L'organe qui n'est plus parfait. Là, on parle de la maladie. Amen. Amen. Heureusement qu'Exode 15, 26 est là. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est lui qui te guérit. Il est notre médecin. Quelqu'un peut dire Amen. Je peux vous donner 2 exemples dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais 2 exemples d'abord dans la Bible. La femme de la perte des sang, dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Vous connaissez l'histoire de la femme de la perte des sang. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme n'était pas née malade. Cette femme était en bonne santé. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de cette femme, vous verrez que la femme était même une femme d'affaires. La femme avait beaucoup d'argent qu'elle gardait pendant qu'elle était en bonne santé. Elle gardait beaucoup d'argent. Mais quand elle est devenue malade, elle ne pouvait plus travailler. C'est là où elle ne faisait que sortir ce qu'elle avait encaissé. Jusqu'à ce que la femme n'avait plus rien, même pour se faire soigner. Mais la maladie de cette femme était quoi? La perte de sang. Chaque jour, les sangs coulaient.
Est-ce que ça se passe comme ça pour toutes les femmes? Perdre le sang chaque jour? Non. Donc nous voyons la dégradation. Il y avait l'organe qui était touché, l'organe qui n'était plus normal et qui faisait que la femme ne puisse plus se contenir et puisse avoir l'écoulement du sang chaque jour. Ça, c'est ce qu'on appelle maladie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous avez compris la maladie? Nous pouvons aussi voir la maladie dans Jean chapitre 5, versets 2 à 9. L'homme de la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'était pas né paralytique. Mais quand la maladie est venue dans le corps de cet homme ne pouvait plus se lever, cet homme ne pouvait plus marcher. Il est devenu paralytique. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? La piscine de Bethesda prouve l'amour de Dieu. La piscine de Bethesda nous donne référence à Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu, par son amour, a permis un jour que pendant que les gens se lavaient, se baignaient dans cette piscine, qu'un ange arrive. Et l'ange commence à agiter l'eau. Et puis, curieusement, les gens qui avaient des difficultés dans leur corps, les gens qui avaient des souffrances, se sont vus rétablis. Parce qu'un ange était venu pour agiter l'eau. Alors, c'était répandu que dans cette piscine, quand vous entrez, il y a un ange qui arrive pour agiter l'eau et vous serez guéri quelle que soit votre maladie. Et c'était connu comme ça. Et la Bible nous dit dans ces passages que dans la piscine, il y avait plusieurs malades. C'était une grande piscine de 5 portiques, de 5 balcons, mais dans chaque portique, il y avait des malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, il y avait des malades. Mais curieusement, chaque personne qui descendait, le premier dans l'eau, quelle que soit sa maladie, était guéri. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand vous descendez dans la piscine, le premier, quelle que soit votre maladie, vous êtes guéri. Alors c'était connu que cette piscine de Bethesda voulait tout simplement dire lieu de miséricorde. Donc Dieu prouve par cette piscine qu'il est réellement l'Éternel qui nous guérit. C'était sans rendez-vous, c'était gratuit, mais ici il y avait une condition, descendre le premier dans l'eau. Parce que vous savez quoi? Ce n'est pas Jésus qui descendait là-bas. Ce n'est pas Jésus qui agitait l'eau, mais c'est l'ange qui agitait l'eau. La piscine de Bethesda était limitée, mais l'église n'est pas limitée. Amen. Dans la piscine, c'était l'ange, mais à l'église, c'est Jésus. L'ange, c'est un envoyé, mais Jésus, c'est le créateur. Et si dans la piscine, une seule personne pouvait être guérie, mais dans l'église, tous nous pouvons être guéris le même jour. Nous pouvons tous être guéris le même jour, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la provenance, la source de la maladie, Dieu est capable de nous guérir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avant la fin de ce terme, tu seras guéri quelle que soit ta maladie. Quel que soit le nom de ta maladie, le Seigneur va te toucher. Vous savez quoi, bien-aimé? Notre Dieu est un Dieu de défis. Papa Guy cherche parfois des thèmes comme ça à défier le diable. Vous savez, quand on défie le diable, Dieu est content. Il faut défier. Ça, c'est un défi. Hein? Sois guéri. Amen. Sois en bonne santé. C'est un défi. Et moi, j'aime les défis. Moi, j'aime les défis. Pendant tout ce temps, je suis en train de défier le diable qui doit laisser tous les gens, tous les enfants de Dieu qu'il a mis dans la prison au travers de la maladie. Peu importe la maladie. Moi, j'ai déjà vu le Seigneur guérir
j'avais un séminaire, c'était un séminaire. Mais moi, quand on m'invitait comme ça, même si c'est un séminaire, on me donnait des thèmes pour que Dieu se manifeste. Dans ces séminaires, on parlait de... quels sont les thèmes que je prêchais? Mon père agit. Moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Hein, vous voyez les thèmes, hein? Mon père agit, moi aussi. Moi, on m'a donné des thèmes comme ça. La manifestation de la puissance de Dieu. On m'a donné des thèmes comme ça. Des thèmes comme ça. Je suis arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu 3 différentes sortes d'affiches avec mes photos, mes différentes photos. Première affiche, j'étais debout comme ça. Non, je suis aussi réseau mon affiche. Deuxième affiche, on a coupé. Troisième affiche, quand je suis arrivé le même jour, bien-aimé dans le Seigneur, le même jour, j'étais avec 2 de mes fils, pasteur apôtre Sébanté, là, qui est au Strasbourg, et le pasteur Claude Kalinga, de Gas Birmingham. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ça c'est un grand défi pour les diables. Écoutez ce qu'ils ont dit. Cet homme, Dieu l'utilise puissamment. Venez recevoir votre miracle. Ça, c'était pas moi, mais eux-mêmes. Je me suis dit, mais des choses comme ça, si Dieu n'agit pas, c'est la honte. Amen. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé les jeûnes. J'ai prêché pendant 3 jours en jeûne. Alléluia. Pendant 3 jours, j'étais en état de jeûne. Mais le premier jour, quand nous sommes rentrés, là où nous étions logés, les hommes de Dieu ont remarqué que je ne mangeais pas. Et papa, mange. Je dis non, peut-être après. Premier jour, je n'ai pas mangé. Deuxième jour, ils ont dit, oh, toi tu jeûnes sans me faire savoir que tu étais en jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prêché comme ça en état de jeûne. Bien-aimé dans les Seigneurs, je pense que c'était le dernier jour. Quand je suis arrivé, on a étalé, on a mis par terre, sur des nattes, les paralytiques, les aveugles, les gens qui avaient des problèmes comme ça. Les choses dont je vous parle, le pasteur Joe est là, il peut témoigner. Hein. Moi, je ne blaguais pas. Hein. Même aujourd'hui, je ne blague pas. C'est à moi, c'est à moi. Alléluia. Et puis, je suis arrivé, j'ai demandé, qui sont ces gens qui sont par terre? Oh, les paralytiques, les aveugles, les... Ah! Bien-aimés. Et ils étaient nombreux, étalés comme ça. J'ai prêché, j'étais pressé. J'ai prêché. Après la prédication, j'ai dit, c'est le temps de la prière, mais je vais commencer par tous ceux qui sont là en bas. Tous ceux qui sont. J'ai commencé la prière. La première personne était un garçon paralytique. J'ai prié au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, Dieu, vous savez, quand Dieu utilise son serviteur, le serviteur a aussi des signes. Je prie au nom de Jésus, lève-toi. Je n'avais pas forcé. L'homme s'est levé, il a marché. Je suis allé à la deuxième personne. C'était une fille. Au nom de... J'ai senti les bintimi que j'avais senti quand j'avais prié pour la première personne. La deuxième personne, c'était le même bintimitim. J'ai dit au nom de... Le bintimitim, c'était une manifestation extraordinaire de l'onction que tu ne peux pas expliquer, qui se manifeste dans le corps d'une personne saisie par le Saint-Esprit. Alors j'ai dit, vous avez compris la définition de bintimitim. Hein? J'ai prié pour la deuxième personne, parce qu'il y avait des bintimitim. Lève-toi, marche au nom de Jésus. La personne commence à pleurer. Je dis, non, je ne te demande pas de pleurer, de te lever et de marcher. Elle me dira, pasteur, je sens que je peux, mais je ne vais pas. Oui,
je sens vraiment que je peux marcher, mais je ne vais pas. C'était une petite causerie, mais pourquoi tu ne veux pas? Non, mon père ne sera pas d'accord. Est-ce que ton père est ici? Elle a dit non, mon père n'est pas là. Mais comment elle ne sera pas d'accord? Parce que je suis son instrument. Bien aimé, il y a des coca que vous voyez, il faut faire attention, il y a des coca et des coca, des paralytiques et des paralytiques. Et comme celle-là était une femme de son père, c'est la sorcellerie, elle était en même temps sorcière, c'est la sorcellerie qui avait fait qu'elle soit dans cet état. Elle ne pouvait pas marcher, parce que si elle marche, elle va perdre le pouvoir de la sorcellerie. J'ai dit, toi tu m'attends à la fin. J'ai continué, bien aimé, j'ai prié pour un aveugle. L'aveugle a recouvert la vie. J'ai continué, ces jours-là, je ne sais pas quelle onction Dieu avait déversée sur moi, mais parce que j'étais aussi devant un défi. Tous ces mois, c'est déjà la fin, hein? Tous ces mois, et tous les mois de septembre, ton invitation, je vais prêcher ici. Je vais prêcher ici. Relever les défis. Alléluia. Oh, moi je ne me marie pas. Tu auras ton mariage. Oh, moi je n'ai pas d'enfants. Tu auras des enfants. Oh, moi, il y a une maladie, on m'a dit, je ne peux pas être guéri. Tu seras guéri. Oh, moi, c'est la malédiction. Tu seras délivré. Oh, moi, je ne peux pas avoir de papiers dans ces pays. Nous aussi, on nous a dit ça. Aujourd'hui, nous avons des papiers. Quel est ton problème? Aucun problème ne résiste devant Dieu. Alléluia. Il est seulement question que toi-même tu comprennes quel est ton Dieu que tu es en train de prier. Si tu comprends le Dieu que tu pries, tu auras le miracle, quels que soient les problèmes. Alléluia. Bethesda, c'était la manifestation de le nom de l'Éternel, comme étant médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Alléluia. J'ai vu Dieu opérer des choses. Je prêchais quelque part, on a amené un garçon, un grand garçon, porté au dos par un autre garçon, parce qu'une femme ne pouvait pas. C'était un grand garçon. Arrivé, on l'a placé là-bas. Moi, j'ai prêché, j'ai vu derrière. J'ai vu comment ils entraient, comment ils ont placé les garçons. Pendant la prière, j'ai dit, toi là, le Seigneur te touche. Les garçons ont marché. Bien-aimé, je suis devant Dieu. Je suis devant Dieu. J'ai vu Dieu opérer les grandes choses. Une fois, j'étais encore jeune dans la foi. On organisait une activité dans la rue. Vers les années 80 quelques. On organisait une action avant 90. Hein. Quelqu'un qui est venu à 4 pattes. Au nom de Jésus, la personne se leva et marcha. Bien aimé, quand les gens sautaient pour dire Tamboli, moi j'ai pleuré. J'ai dit, quelle manifestation de l'amour de Dieu. Quelle manifestation. Moi, je ne peux pas avoir peur des cas. Yes. Peu importe les cas, je crois à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut que j'écrive des livres déjà. Hein? Il y a un de mes livres qui sort le mois prochain. Le livre qui sort déjà le mois prochain. Et juste après, avant la fin de cette année, il y aura un deuxième livre. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Et ce livre-là, quand vous le lisez, vous recevez l'onction. Quand vous le lisez, vous recevez... Ça sera comme si tu étais en train de lire la Bible. Quand tu lis, tu as l'onction. C'est terrible. Alors, 3 groupes bibliques de ceux qui sont tombés malades.
Je vais parler des 3 groupes bibliques de ceux qui sont tombés malades. Si vous aviez noté l'autre fois, j'avais parlé des 4, mais j'élimine un groupe. 3 groupes bibliques de ceux qui sont tombés malades. Premier groupe, ceux qui sont tombés malades et les sont restés jusqu'à la mort. Ça, je vais juste répéter parce que j'en avais expliqué l'autre fois. Ceux qui sont tombés malades et les sont restés jusqu'à la mort. Citons à titre d'exemple. 1. Roi Osias. Le roi Osias dans 2 Chroniques chapitre 26. Versets 16 à 21. Il a été atteint par la lèpre et il est mort par cette lèpre. J'avais expliqué ça, je peux passer, parce que lui, il était devenu... Il voulait se placer, il voulait se mettre à la place de Dieu. Dieu l'avait donné le pouvoir, l'autorité, il était roi, il était fort, il était puissant. Mais ici, dans ces passages, il voulait prendre la place des sacrificateurs. Il est entré dans les sanctuaires pour faire l'office réservé aux sacrificateurs. Et il y avait les souverains sacrificateurs qui est venu à sa rencontre. Quand il a vu qu'ils faisaient leur travail, le souverain sacrificateur a appelé 80 autres sacrificateurs. Quand les 80 sacrificateurs sont arrivés, et lui, dans les sanctuaires, il était frappé par Dieu. Les sacrificateurs étaient en face de lui, ils ont vu comment la lèpre a commencé dans son visage, frappé par la lèpre. Mais il est mort comme ça. C'était à cause de l'orgueil. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, évitons l'orgueil. Yes. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Amen. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Ta beauté vient de Dieu et de tes parents. Ton intelligence vient de Dieu et de tes parents. Ou peut-être de tes disciplines, tu t'es discipliné, de tes efforts, mais en gros, ça vient de Dieu. Le matériel vient de Dieu. Tout ce que tu peux avoir vient de Dieu. Évitez l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ne sois pas orgueilleux à cause de ta beauté. Non, moi je suis Papa Godet. Comme je suis beau, je dois être orgueilleux. Non, il faut suivre l'exemple de Papa Godet malgré la beauté, mais il est toujours humble. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois, évite l'orgueil. Amen. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Pas d'orgueilleux. L'orgueil précède la chute et l'humilité. Est-ce que les orgueilleux peuvent dire Amen? Alors évite l'orgueil. Sors de l'orgueil, s'il te plaît. Alléluia. Deuxième exemple de ceux qui sont tombés malades et les sont restés jusqu'à la mort, Isaac et sa cécité. Isaac, c'était à cause de l'âge, il est devenu aveugle, il ne voyait plus. Vous savez, même dans Genèse chapitre 27, verset 1, il appelle son fils pour dire que je suis devenu vieux, je ne vois plus, mais je vais te bénir. Bien qu'il ne voyait plus, mais il était encore puissant. Il avait encore la grâce de Dieu. Bien qu'aveugle. Vous savez, les hommes de Dieu, ils ont une grâce exceptionnelle. Même si vous voyez un homme de Dieu paralytique, l'onction est toujours là. Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui boitait. Hein? Il est parmi le père de réveil au Congo. Alexandre Haïdi Nabal. Il boitait, il marchait même avec une cale. Mais quand il dit au nom de Dina Daïch, hein? Les miracles s'opéraient. Un homme très fort. Vous verrez aussi l'exemple d'Élisée qui était déjà enterré. On a déposé un cercueil là où on avait enterré Élisée.
Mais quand le cercueil a touché la terre a touché les ossements d'Élisée, la personne est ressuscitée. Quelle que soit la faiblesse des hommes de Dieu, il reste dangereux. Amen. Alléluia. Il reste très dangereux. Il était aveugle, mais il a béni ses enfants. Et vous verrez dans d'autres passages, dans Genèse chapitre 35, 27 à 28, il est mort comme ça. Dieu ne l'a pas guéri. Bien qu'un homme de Dieu, mais il est mort aveugle. Genèse 37, 27 à 28. Paul et son écharde, on avait parlé de Paul et son écharde. Écharde, c'est une déformation corporelle qui était dans le corps de Paul. La Bible dit, il a prié 3 fois pour que le Seigneur éloigne l'écharde. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Et on avait parlé de Timothée. Timothée qui souffrait. Il avait des indispositions. Probablement Timothée et ses fréquentes indispositions. 1 Timothée 5, 23. On donne conseil à Timothée. À cause de ton estomac, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Fais usage du vin. Il était un grand pasteur, mais malade. Il devait utiliser aussi le vin pour soulager ses douleurs. Alléluia. J'avais dit, on avait permis, parce qu'à ce temps-là, la médecine n'était pas développée comme aujourd'hui. Toi, si tu as un problème d'estomac, va voir le médecin. Ne prends pas le vin. Oh. Pas de vin. Va voir le médecin. On va te faire des examens et te donner des médicaments. Amen. Là, ceux qui sont tombés malades et les sont restés jusqu'à la mort. Deuxième catégorie, ceux qui ont été atteints par la maladie et à son mort. C'est presque la même chose. Hein? Prophète Élisée, j'ai parlé tout à l'heure de lui. Prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 13, 14 à 20. Prophète Élisée est tombé malade. Malgré l'onction, il a ressuscité des morts. Mais il est mort par la maladie. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu puisse mourir, un enfant de Dieu puisse mourir à cause de la maladie. Ça peut arriver. Parce que Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Acasia, à l'époque d'Élie, dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 17. Vous savez ce que ce roi a fait? Le roi était malade. Au lieu de consulter l'Éternel, qu'est-ce que le roi a fait? Il a consulté Zéboub. Baal-Zéboub. Baal-Zéboub. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 4, vous verrez ça. Le roi a envoyé ses serviteurs pour aller consulter Baal-Zéboub. Baal-Zéboub était comme un dieu étranger. C'est comme si les rois du peuple de l'Éternel, les rois élus par Dieu, envoient les gens pour aller consulter les féticheurs, les marabouts, et Dieu n'était pas d'accord. Et au verset 6 à 8, vous verrez l'Éternel dire, parce que tu m'as trahi, tu ne m'as pas consulté dans ta maladie, tu mourras. Et il est mort. Quand vous êtes malade, n'allez pas voir les mandones. N'allez pas voir n'importe qui. Consulte Dieu, va chercher le médecin. Alléluia. Priez. Vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. La médecine soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Si la médecine guérissait, on n'aurait pas à avoir de morts dans ce pays.
mais parce que la médecine soigne, mais le dernier mot appartient à Dieu. Si vous êtes malade, allez consulter le médecin, mais cherchez l'Éternel. Et l'Éternel va vous guérir. Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. N'allez pas consulter Baal-Zéboub. J'ai donné le passage, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 4. Et puis 2 Rois chapitre 1, versets 6 à 8. Nous avons aussi le cas de Lazare. Lazare était malade et il est mort. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 1, Jésus dira à ses disciples, ils étaient loin de Béthanie, il dit à ses disciples, notre ami Lazare est malade. Alléluia. Verset 1. Verset 14, il dit encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Verset 14 de Jean chapitre 11. Qui peut nous faire la lecture rapidement? Jean chapitre 11, un lecteur volontaire qui peut s'élever, s'il vous plaît. Lecteur volontaire. Ah, merci. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 14. Verset 1, Jésus a dit, notre ami est malade. Et puis, entre verset 1 et verset 14, Jésus parle des choses qui dépassaient l'entendement des disciples. Notre ami, il dort, mais nous allons le réveiller. Le disciple dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Il faut nécessairement que nous allons sur place pour le réveiller. Il dort, il va se réveiller. Et ici, il dit clairement, non, je ne vous parle pas du sommeil, je vous parle de la mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. 34 à 35, bien-aimé Lazare était bel et bien mort. Il était enterré. Versets 34 à 45, nous ne lisons pas. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était l'ami de Jésus. Marthe et Marie, les grandes sœurs de Lazare, étaient aussi les amis de Jésus. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, avant d'entrer dans la ville, la grande sœur Marthe est venue. Marthe a commencé directement à attaquer Jésus. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Oui, maître, je sais qu'il va ressusciter. Mais les derniers jours, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'était plus fort que Marthe. Marthe n'a rien compris. Jésus a dit, appelez-moi Marie. Parce que Marie était disciple de Jésus. Quand Marie est arrivée, disciple, mais la résurrection était aussi plus grande qu'elle. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, allons-y. Montrez-moi où vous avez mis Lazare. Ils ont dit, mais ça fait 4 jours. Il sent mauvais. Même nous, ses sœurs, nous allons fuir. Jésus a dit, allons-y. Arrivé là où ils avaient mis le corps de Lazare dans la tombe, Jésus a pleuré. Le Dieu faut dire, voilà. Sûrement, il aimait son ami. Mais pourquoi il n'a pas empêché la mort? Il l'aimait, mais pourquoi il est mort? Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait marcher les boités, ne pouvait-il pas faire que son ami ne meure pas? Bien aimé, il y a des gens qui nous tcholent comme ça. Hein? Ils sont nombreux. Ils disent toujours des choses négatives contre nous, les hommes de Dieu. Même à notre maître, ça a arrivé. Jésus a dit, ôtez la pierre. Non, ce n'est pas possible, nous allons fuir. Jésus a dit, ôtez la pierre. C'est vraiment Jésus, par sa présence, il avait déjà jeté les parfums pour empêcher la mauvaise odeur. Amen. Écoutez la prière de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais là, je ne prie pas pour moi.
Il n'avait pas besoin de prier. Je ne prie pas pour moi. Je prie pour que ceux qui sont ici sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et puis c'était tout. Lazare, sort. Vous savez là où Lazare était? Il a écouté une voix. Il a entendu Lazare. En lingala on dit Nasa Pongi. Mais lui c'était Nasa Okufa. Nasa Okufa. Dans les séjours des morts, Lazare a écouté une voix. Qui m'appelle? Mais c'était une voix forte. Une voix avec onction. Lazare sort. La Bible dit, et les morts étaient sortis. Il est arrivé. Jésus a dit, déliez-les. Bien-aimé, si Jésus peut ressusciter un mort, Lazare était mort parce que son corps était touché. La maladie a commencé à détruire son corps et cela l'a amené à la mort. Mais quand Lazare est ressuscité, il est ressuscité complètement rétabli. Cela prouve que même si tu es malade, Dieu est capable de rétablir l'organe de ton corps qui a été touché par la maladie. Alléluia. L'organe qui a été touché, quand on prie au nom de Jésus, la puissance de la croix pénètre ton corps, touche l'organe, rétablit l'organe, et tu vas sortir complètement. Et là, j'ai fait comme Papa Guy. Hein? Alléluia. Dieu est capable de te guérir. Il est capable de le faire. Bien-aimé, tel que Jésus a dit, Lazare sort. Jésus n'a pas fait de grimaces. Non. Il a dit, Lazare, sort. Moi, parfois, je n'aime pas des grimaces. Hein. Ça, c'est pour les petits. C'est pour les enfants. Tu peux prophétiser à la manière d'homme. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais vous toucher à la manière d'homme. Mais c'est vrai que ça m'arrivait aussi de prophétiser, de tomber. Hein, mais ça doit faire plus de 40 ans. Pas moi aujourd'hui. Hein. Et ce maman sonne à prophétiser à quoi il a. Bon, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare. Et enfin, l'air. Et enfin, ceux qui sont tombés malades et ont été guéris. Hein? Ceux qui étaient tombés malades et ont été guéris. Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était aussi un roi babylonien. Ces rois s'est moqué de Dieu. Il a fait trop de bêtises. Alors un jour, il a fait un rêve. Dans son rêve, je vous donne les passages pour ceux qui notent. Hein. Daniel chapitre 4, 28 à 37. Dans le rêve, Nabuchodonosor a vu un arbre gros. Il y avait des oiseaux sur cet arbre, il y avait des fruits, il y avait beaucoup de choses. Un arbre très riche. Alléluia. Et puis, il y avait quelque chose, j'ai même oublié ce que j'avais lu déjà. Et après, personne ne pouvait expliquer son rêve. Personne ne pouvait expliquer son rêve. Mais Daniel est venu pour expliquer le rêve. Daniel a dit, roi, l'arbre c'est toi. Tu es devenu grand, élevé, célèbre. Mais comme tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu va te faire baisser. Tu seras malade, tu vas tomber malade.
tu vas tomber malade. Si vous lisez dans ces passages, vous verrez, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ce roi Nabuchodonosor. Alors, la maladie de ce roi était quoi? La maladie de ce roi était la démence. La démence, c'est comme la folie. La démence, c'est ensemble de troubles mentaux graves. La démence, ensemble de troubles mentaux graves. J'ai dit, c'est dans Daniel chapitre 4, 28 à 37. C'est pas 37, 28 à 37. Alors, la maladie, sa maladie était particulièrement une maladie qu'on appelle boanthropie. Vous connaissez cette maladie? Boanthropie. C'est une maladie mentale dans laquelle un homme croit être un bovin. Une maladie, je disais, une maladie dans laquelle un homme croit être un bovin. Vous connaissez les bovins, non? Les bovins, c'est ce qui est en rapport avec le bœuf, vache, taureau, veau. Alors, si vous êtes atteint de cette maladie, vous allez vous considérer comme une vache, comme un taureau. Vous allez vous accroupir, marcher à quatre pattes et manger les herbes. Le roi puissant, il a commencé à manger les herbes. Parce qu'il craignait. Bien aimé, vous savez, la crainte de Dieu, c'est une chose. L'humilité, c'est une chose. Même si vous êtes un serviteur de Dieu, quand vous priez, le feu descend. Et cherchez la crainte de Dieu. Amen. Sinon, vous pouvez devenir comme Nabuchodonosor. Il mangeait des herbes comme des vaches. Bangombe bazolia matiti yepe oyanga le roi. Roi. Alléluia. Il faut faire attention avec Dieu. Hein? Dieu ne blague pas. Amen. Alléluia. Mais 7 ans après, Dieu a guéri son serviteur. Dieu a guéri cet homme. 7 ans après. Il est rétabli. Parce qu'à ce temps-là, il avait des poils partout dans son corps. Il a été rasé. Et il a été réintroduit au trône. Parce que l'Éternel est celui qui... Peu importe le nom de ta maladie. Lui, il est devenu comme une vache. Mais Dieu l'a guéri. Mais toi, quelle est cette maladie? Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi l'histoire de Naaman qui était devenu malade, mais Dieu l'a guéri au travers de son serviteur Élisée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a aussi Ézéchias qui était malade dans Ésaïe 38 et Dieu l'a guéri et Dieu a ajouté 15 ans dans la vie de son serviteur Ézéchias. Dieu est capable de t'ajouter 20 ans. Dieu est capable de te guérir et t'ajouter même 30 ans de vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Multitude de personnes étaient guéries sous le ministère de Jésus. Multitude de personnes étaient guéries sous le ministère de Jésus. Plusieurs personnes étaient guéries sous le ministère des apôtres. Amen. Amen. Ces choses sont écrites dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Je vais parler de Jésus pour clôturer. Jésus et les apôtres. Dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien partout, guérissant le malade, et il est tenté de libérer tout ce qui était sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, Jésus a guéri plusieurs malades, parce que Dieu était avec lui. Nous aussi, Dieu est avec nous. Amen. Par nous, Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Amen. Amen. N'importe quelle maladie, Dieu est capable
de la guérir. Amen. Ça, c'est Jésus. Jésus, nous ne pouvons même pas les citer. Mais il y a aussi l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 19, 11 à 12. La Bible dit, quand l'apôtre Paul prêchait la parole, il suffit qu'une personne qui a laissé son frère ou sa soeur malade à la maison amène un mouchoir, vient toucher le mouchoir dans le corps de Paul. Dès que le mouchoir touche le corps de Paul, le mouchoir est revêtu de l'onction. Et si vous allez avec ces mouchoirs-là, vous touchez la personne possédée, le possédé est délivré. Le mouchoir touche le malade est guéri. Les mouchoirs, Paul n'est pas là, mais seulement les mouchoirs. Amen. Amen. Si Dieu peut faire de telles choses, pourquoi pas aujourd'hui? Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront aussi les choses que je fais. Ils en feront de plus grands, parce que moi je m'en vais au Père. Nous aussi nous sommes appelés à faire ces choses. Si tu as un mouchoir qui touche mon corps, ces mouchoirs, tu vas à la maison, tu touches, tu peux tomber. Amen. Alléluia. Amen. On allait commencer une église à Cameroun, grâce à Cameroun. Je faisais déjà des cultes. Mais c'était en ligne. Moi, j'ai prié ici, au nom de Jésus. Et puis on me disait, pasteur, nous savons comment faire. Les gens sont entrés sous les chaises. Les gens sont en train de tomber. Mais il y a de la pagaille, pasteur. On fait comment ici? Tu dois venir. On fait comment? Les gens entraient sous les chaises. Mais moi, c'était au téléphone. Quelle onction! Tu peux dire, j'ai compris. Je peux être guéri. Quel que soit le nom de la maladie. Au nom de Jésus. Les gens connaissaient les chemins où Pierre passait. Quand Pierre passait, les gens ont tout étudié. Son ombre était là. Quand Pierre passait, son ombre était là. Les gens ont dit, comme l'ombre de Pierre, quand il passe, c'est à gauche, on a placé des malades. Et quand Pierre passait, les malades n'avaient pas besoin. Pierre Simbanganan, Pierre impose-moi les mains. Non, Pierre passait seulement et son ombre guérissait les malades. Son ombre seulement. Quand il passait, les démons disaient, Nakenala. Et il le disait en grec. En grec. Les démons partaient. Tout simplement parce que l'ombre de Pierre est passée par là. Quel miracle! Moi aussi, je suis comme Pierre. Amen. Nous aussi, chrétiens, nous sommes comme Pierre. Amen. Nous pouvons le faire par la puissance de Dieu. Amen. Au nom de... Ne manquez pas les cultes. À partir d'aujourd'hui... Oh, sans chaise. À partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, ce sera comme des campagnes. Amen. Mais je vais quand même prier. Hein? Je vais quand même prier. Quelques-uns sortiront ici guéris miraculeusement. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Aujourd'hui, c'est seulement pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez témoigner ce que le Seigneur va accomplir. Aujourd'hui, chantez avec nous. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Sarabaka sakarababa. Baba Shinda Rabba Baba Shinda Rabba Kashakara Baba
Baba. Shenda Rabata Shakara Baba. Shera Baba Baba. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Shera Baba Baba. Tu cries plus fort, tu vas crier Dieu mon Père. Dieu mon Père. Encore Dieu mon Père. Dieu mon Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'ai compris que tu es un Père qui m'aime beaucoup. Tu souhaites que je prospère à tous égards. Tu souhaites que mon âme puisse prospérer. Et que je sois aussi en bonne santé. Au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné, je chasse la maladie, je chasse les blocages, je chasse la malédiction, je reçois l'Esprit de Dieu, je reçois le miracle, je reçois la bénédiction, je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ces lieux. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ces lieux. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ces lieux. Que ton peuple soit touché. 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 Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les deux mains levées. Les deux mains levées. Écoutez, écoutez, écoutez. Élève les deux mains. Élève les deux mains. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Que toute force satanique qui t'empêchait à être en bonne santé soit neutralisée. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Et soit guérie de toute maladie. Cette maladie qui te fait pleurer, laisse ton corps, car ton corps est le temple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.